voiture. Coccinelle. Ah, il y en a qui aiment bien les coccinelles dans le public. Hein. Tiens, viens. Regarde la couleur. Regardez la couleur. Ah, tiens, viens là. Viens t'asseoir là. Ouais, viens t'asseoir dans le coffre. Regarde. Oh, il y a un peu de graisse. Ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la graisse. Bon, t'assois pas là-dessus, il y a de la graisse. Ah, mais j'en veux une comme ça. Elle est trop belle. Une comme ça. Ouais. T'as sur ta tête. Attends. Vous voyez où le propriétaire? Il est parti. Il est là. Tu vas bien? On se connaît bien. Fan de Porsche. Hein, tu possèdes deux Porsche également. Une 912 et une 193. 16, pardon. Alors cette coque, je sais que tu l'as restaurée parce qu'on a vu l'évolution sur Facebook. Et sur le groupe Papa 35, hein, on l'a vu. Avec le portable, ça le fait pas. Et les midinettes là-haut, on cause. Les filles, fais ta vie, vas-y, nous aussi, nous on va faire des choses. Donc cette coccinelle, tu l'as restaurée de A à Z. Et quand je dis de A à Z, c'est-à-dire qu'elle a été entièrement démontée, entièrement restaurée. Hein, il fait pas les choses à moitié ce gars-là, hein, c'est un malade un peu, il est un peu timbré. J'ai la bonne photo là. Et ben il marche plus le micro, et ben, on a une panne de micro, on va tricher. J'ai l'album photo. On va tricher, et j'ai toutes les coiffures. Bon, alors, on va faire comme ça. Donc tu as un album photo, cette voiture tu l'as acheté quoi, en épave? Non, elle n'était pas roulante, moteur pas bloqué mais qui tournait pas. Tout en vrac, en électricité à l'intérieur, etc. Voilà. Ouais. D'accord. Mais complète ou pas? Oui, mais presque, oui, complète. Complète. Alors cette voiture, elle est de quelle année? C'est une relativement récente celle-là. 73. Une 73. Alors je vous rappelle qu'à un moment donné, les coccinelles, sur les coques, on a installé une nouvelle suspension type McPherson. McPherson, c'est ça. McPherson, pardon. C'est ce qu'on a dessus. C'est ce qu'on a dessus. On voit très bien les amortisseurs là, qui sont fixés. Contrairement à l'ancienne génération, qui avait les amortisseurs Train avant un pivot. train avant à pivot. Et on a profité pour arrondir le pare-brise qui était plat. On l'a mis en arc de cercle. On va pas faire les photos. En arc de cercle. On va faire les Non mais reste là. Tu vas servir. Donc on a un coller à la main, un pare-brise qui est un peu bombé. Mais malgré ça, on va continuer à produire l'ancien modèle. Un pare-brise là. Dommage qu'on n'a pas les deux modèles. On aurait vu la différence. Du coup, avec ce nouveau train avant, la route est un peu meilleure. Qui c'est qui parle en même temps que moi? Bon, ça marche. Bon, c'est bon, je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Ouais. Et donc le profil du capot va être un peu plus bombé pour gagner aussi un peu de place. Hein, quand on baisse le... Voilà, il est un peu plus bombé, ce qui permet de mettre un peu plus de bagages. Contrairement à l'autre qui était un peu plus, pas plat, mais moins prononcé dans... Pardon? Un peu plus long. Un peu plus long également. Les capots avant, capots arrière sont un peu plus longs sur les anciens. Alors qu'est-ce qui t'a pris de restaurer cette voiture? Comment ça t'est venu? Un soir comme ça, tu t'es dit... Donc c'était la voiture, mon frère l'a achetée il y a 9 ans, il voulait la refaire, et elle est restée 2 ans dehors, Il n'a pas trouvé le temps. il a dit j'en ai marre, je la vends. Et j'ai dit non, je la rachète. T'as levé le doigt. Voilà, c'était moi. Un peu fou comme idée. Donc t'as commencé quand la restaurer vraiment? Il y a 5 ans, pile presque jour pour jour. Combien? 5 ans? T'es sûr? Ouais, 5 ans. D'accord, donc t'as tout désossé. Tout désossé. Après, on a emmené la caisse au sablage et chez le taulier. Je vous rappelle que là-dessus c'est un châssis avec la caisse qui est boulonnée. On sépare la carrosserie du châssis. Voilà. Donc on a tout décoqué, comme on dit. Décoqué. On enlève la coque. Donc j'ai retapé le châssis, la suspension avant, arrière, etc. Et on a retapé le moteur, on a tout démonté le moteur. On dit pas retaper, on dit refaire. Refait. Oui, parce que là il a été refait. Retaper pour moi ça veut dire c'est du bricolage pour moi. Là c'est pas du bricolage. Vous regarderez l'état du moteur. Merci au papa sur celui-là, parce que moi j'y connais rien en mécanique. C'est lui qui m'a aidé. Beau papa, il est pas là, beau papa? Il est pas là. Bon, on va aller voir le moteur. Il est où le moteur? Parce qu'il n'est pas à l'avant, j'ai regardé. Ah bah il est là. Waouh, yo, c'est nickel, hein. Nickel. Dis donc, t'es sûr que tu roules avec? C'est la première fois. C'est pas vrai. C'est la première fois que tu roules là aujourd'hui? J'ai mis les plaques samedi matin. Ah écoutez, c'est la première fois, c'est son baptême, pas de l'air, mais c'est son baptême de route. C'est sa première sortie depuis sa restauration. On peut l'applaudir? Hein?
première sortie pour Papa 35 après 5 ans de restauration cette voiture. Ah, d'ailleurs, pour fêter ça, on va faire un apéro tout à l'heure. Non, mais je rigole pas, on fait un apéro. Alors, bon, les feux blancs, moi, j'aime pas trop. Ouais, bah moi j'aime bien. Ouais, bon. C'est plus l'origine, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Avec la couleur, ça lui va pas trop mal. Ça va bien avec le bleu, c'est vrai. J'adore par contre le petit F là derrière avec la ligne. C'est ça quand même. Alors 73, il est où mon historienne? Elle est où mon historienne? Ça s'arrête à 72. Ah, mais ça s'arrête à 72. Mais comment je fais moi pour présenter 73? Bon, alors 73, il y a des années comme ça repères dans la vie. Et 73 c'est facile parce que, comme je le dis souvent, je dois présenter souvent des voitures de 73, parce que je le dis souvent. C'est le premier choc pétrolier 73. À l'époque, on a Pompidou au pouvoir, tu te rappelles Pompidou? Il était très malade à la fin. Ah, il était très très malade. Et bon, et comme Premier ministre, on avait qui? Hein, les filles, elles n'écoutent pas du tout ce que je dis. Comme Premier ministre, on avait qui en 73? Il devrait savoir, Gérard, quand même, là. Je le regarde, il dit... Bon, ben, c'était Mesmer. Pourquoi je m'en souviens de Mesmer? Parce que quand il y a eu le premier choc pétrolier, il a dit « Les courses automobiles, c'est terminé ». Ah ouais, il a fait ça. Les autres, ils ont dit « Ça va pas, non, c'est pas là ». Non, parce qu'il s'est aperçu quand même que l'industrie du sport automobile, ça embauchait beaucoup de personnes. Donc il est revenu un peu en arrière. Il a supprimé les petites courses, et Le Mans, tout ça, il ne peut pas supprimer parce que là, c'était la révolution. Hein. Ah, tu t'en rappelles, toi aussi, hein, avec quel âge? 30, 40 ans Non mais en 73, il y a quand même une anecdote par rapport au Mans. Ah, qu'est-ce qu'il y avait en 73 alors? Qui a remporté les 24 heures? Ah, qui a remporté les 24 heures en 73? C'est facile. Allez, un Français, un Français. C'est facile. La marque qui a remporté les 24 heures. Ah bah voilà, Matra. Pescarolo, bien. Pescarolo sur Matra. La première victoire, non, la deuxième victoire de Matra. Et c'était le grand duel avec Ferrari. Voilà. Et il n'y a que des jeunes ici. Il y a que. Ah, je me sens vieux d'un seul coup, mais c'est incroyable. Et Henri a battu le record de vitesse. Et là, bien, parce qu'on est spécialiste là du Mans. On est spécialiste du Mans. Une spécialiste de la CO. On connaît très bien. Donc, Non mais Henri a battu le record du tour cette année-là, en 73, et a gagné les 24 heures. elle l'appelle Henri en plus. Ah oui, bah oui. Ils sont intimes. Bah Tu oui. connais bien Henri, toi? Oui, tout à fait. Non, non, sérieux, oui. Il est très souvent au circuit, donc je le rencontre assez souvent, c'est vrai. Et c'est quelqu'un d'adorable. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui a la plus grande participation au Mans. Voilà. Hein, je ne sais plus le nombre exact. Donc Henri Pescarolo a remporté 4 fois le Mans, 3 fois sur Matra et 1 fois sur Porsche. Hein, il est toujours là d'ailleurs à traîner autour du Mans. Et même quand il sera mort, je crois qu'il sera toujours là à traîner. Tel un fantôme. Bon, on va revenir à l'intérieur, dis donc. Oh la vache, je ne veux même pas m'asseoir. Vas-y toi, toi tu peux y aller, t'es propre. Voilà, oh, la couleur, alors là, faites des photos là parce que c'est super. Tu peux pas remonter un peu? Hein? Voilà, ah, voilà. Alors là, ça va faire le tour. Hein. Ça va faire le tour de Facebook. Tu crois? Oui, oui, oui. Allez, profitez-en. Elles sont bronzées, Voilà. profitez-en, c'est encore Elles sont bronzées, ouais, je dirais pas ça, mais Ah bon. si, si, elles sont bronzées, je te le dis. C'est à contre-jour, mais c'est bon, ça va. Ah, mais alors, franchement. Alors donc, t'as refait tout l'intérieur. Pareil, Tout en Donc ça, c'est bien sûr, c'était d'origine comme ça ou pas? c'est pas d'origine comme ça. Donc c'est C'est en simili d'habitude. Thermo. C'est en plastique. Ouais. Ils appelaient ça à l'époque tableau de bord thermo formé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, ça craque, ça Ouais, dessèche. celui-là était fissuré, Et donc voilà. j'ai préféré le faire Ah, recouvrir. c'est de la mousse derrière qui sèche. Et toi, tu l'as fait recouvrir en cuir, en scalp, en simili, comme les portes. Et c'est vraiment du plus bel effet. J'adore le petit panier là. Alors là, tu peux mettre La touche néo-rétro. voilà, tu peux mettre la petite Ricard et le gobelet qui va avec. C'est ça, je me suis dit. C'est la même couleur. Le volant qui remplaçait le modèle d'avant. Voilà. Alors le logo qui est dessus, ça représente quoi exactement? C'est le logo de Wolfsburg. Là où est fabriquée la voiture. C'est ça. On va faire un petit historique sur la coccinelle. Qui c'est qui connaît l'histoire de la coccinelle? Malheureusement, la coccinelle, elle est liée avec le Troisième Reich. Elle a été conçue avant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui c'est qui l'a conçue cette coccinelle? Vous savez? Porsche. C'est le docteur, on l'appelle docteur. Docteur Ferdinand Porsche.
qui a eu des problèmes d'ailleurs après la guerre. Parce que... Donc cette voiture, le Troisième Reich, à l'époque, s'en est servi comme propagande, comme beaucoup de choses. Hein. Ça a été la voiture du peuple. Hein, il voulait que ce soit la voiture du peuple, d'où son nom. T'as pris une photo avec la dame dans la voiture hein? Voilà. Tu m'en envoies une en privé. Il est là, Pescarolo. Bonjour, ça va Henri? De toute façon, il va les mettre sur Facebook. Ah mais je les gentil, il est venu. Il y a Henri qui est là, Laurence, toi, il m'a pas dit. Il y a Henri Pescarolo qui est là. La casquette, ça le fait plus. Bon, donc cette voiture a servi de propagande. Elle est née juste avant la guerre et malheureusement, la guerre est arrivée. Tous les beaux projets qu'on voulait faire, c'est-à-dire que le citoyen pouvait accéder à sa première voiture par un système de tickets, c'est ça, à crédit, hein, une sorte de crédit. Mais bon, ça n'a jamais fonctionné, bien sûr, parce que la guerre est arrivée. On pensait d'ailleurs avec la guerre que cette voiture allait être enterrée, et puis non. Ce sont les Anglais qui l'ont sauvée, parce que bien sûr l'Allemagne a été divisée en plusieurs zones, et la zone où était fabriquée cette voiture, la zone anglaise, elle est tombée sur un Anglais, je ne me rappelle plus son nom, qui a sauvé cette voiture, qui a remis en marche les usines Volkswagen, et qui a fait ressortir cette coccinelle. Et cette coccinelle, contrairement à ce qu'on pouvait croire, qui était un peu démodée hein, après la guerre, elle a envahi toute la planète, et notamment les États-Unis, puisque les Américains, les ados américains, les teenagers américains, ils sont devenus fans de cette voiture. Et ça a beaucoup fait pour sa renommée, et je crois que c'est une voiture qui a été la plus produite au monde, je crois. Hein. Toute marque confondue, tout modèle confondu, ça a été la voiture, et ça restera encore longtemps la plus produite au monde. D'ailleurs, il y a encore quelques temps, je crois qu'elle est encore fabriquée dans certains pays. C'est terminé au Brésil. C'est fini au Brésil, bon, il n'y a pas longtemps. Il y a encore quelques années, on pouvait encore avoir une coccinelle. Voilà. Donc on revient à ta voiture personnelle. Tu as mis 5 ans à la restaurer. T'as pas tout fait toi-même. Donc le moteur a été refait par ton papa. Voilà, avec ma collaboration d'apprenti. Tu es apprenti mécano. La carrosserie j'ai fait faire, le tableau de bord j'ai fait faire, et tout après elle est repassée chez le mécano pour contrôle de mes serrages. Et sinon tout le reste c'est moi qui ai fait. D'accord. Bravo, hein. Franchement bravo. La peinture a été faite par un professionnel. Non, il n'existe plus. Ah, il n'existe plus. La sellerie a été refaite par un professionnel, non par toi? Par moi. C'est toi qui as refait la sellerie. On trouve des kits sur internet, donc on a juste à mettre les kits. C'est des housses? C'est des housses. D'accord. Et pour le tableau de bord, par contre, là, il n'y a pas de housse? Le tableau de bord, c'est un cellier qui m'a fait. D'accord. Très très joli. Ça t'a pris 5 ans, pourquoi? Parce que tu as eu des pauses entre temps ou c'est... Parce que je fais à mon rythme, mais c'est pas mon métier, donc on m'a cool. J'ai restauré une voiture sur 7 ans, donc je sais ce que c'est. Hein. Je sais ce que c'est de restaurer de long terme. Le carrossier m'a gardé 2 ans pour faire la voiture. 2 ans? Oh, il y a eu beaucoup de préparation. Hein. J'ai fait l'erreur de lui dire tu fais ça quand t'as le temps. Non, faut jamais dire ça à quelqu'un. Faut jamais, parce qu'il va la mettre dans un coin. Faut dire toujours je suis pressé. Alors là, il va te faire ça vite fait et ça sera mal fait. Non, faut trouver un bon compromis parce qu'il faut jamais dire que tu as le temps parce que ça peut traîner des années. En tout cas, la teinte est d'origine. La teinte. Elle était quelle couleur? Je sais rien. Moi je l'ai racheté avec des peintes crassou bleu. Crassou bleu. C'est quoi ça, la couleur crassou bleu? Bleu crassou. Et toi, tu l'as fait peindre comme ça? Parce qu'il y en avait des bleus ciel comme ça à l'époque. Oui, il y en a des comme ça. Moi je voulais le bleu Botticelli de la DS3. Botticelli de la DS3, de la Citroën DS3. D'accord, mais je n'ai jamais vu des DS3 comme ça. C'est le bleu Botticelli de la DS3. D'accord, ça lui va très très bien. Franchement, c'est pour ça que j'avais dit de venir avec une robe assortie. Parce qu'elle est partie, elle s'est cassée. Elle est franchement très très belle. Les jantes, tout ça, c'est vraiment superbe. Et vraiment. Bon, et ben écoutez, vous pouvez l'applaudir. Applaudissez-la très très fort. Parce que la voiture, elle est neuve. On peut dire, elle est neuve. Il y a madame là-bas, je vois, elle est support. Tu la conduis aussi? Ah ouais, bah elle sort de restauration, attends un petit peu. Hein. Elle est en rodage, la voiture. Hein. Ok. On va laisser repartir cette magnifique coccinelle de 1973. Et on va finir par une moto, comme je dis.